Agressée sexuellement pendant des années par l'une des personnes les plus proches d'elle, son père, l'ex-animateur et chef cuisinier Jean-Claude Apollo, mieux connu sous sa fausse identité Giovanni Apollo. Elle a choisi de l'accuser publiquement. C'est vertigineux, mais j'ai vraiment beaucoup de soutien de mes proches, mais aussi des personnes moins proches. Je reçois des témoignages, c'est bouleversant. Jean-Claude Apollo a rappelé qu'il est présumé innocent lorsqu'il a été arrêté et formellement accusé vendredi. Il est visé par 5 chefs d'accusation pour agression sexuelle, contact sexuel et exploitation sexuelle sur sa fille. Le fait que ce soit à l'intérieur des murs, ça fait peur. Il y a un lien d'autorité qui est là. Il y a une grande promesse au silence qui est demandée. Il y a selon elle un énorme tabou entourant l'inceste et c'est ce qui l'a poussée à révéler son identité. J'avais toujours l'impression que mon histoire était trop intense, trop marginale. Ça donne l'impression qu'on est seul à vivre ça, mais les statistiques disent vraiment le contraire. C'est effectivement ce que constate Zev Saltiel, qui est intervenant dans un centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles. Dans mes clients personnels en ce moment, au moins une moitié sont des victimes d'inceste. Alors, c'est énorme. Coralie dit qu'elle a longtemps banalisé ce qu'elle a vécu. Ici, on n'adresse jamais le fait que ça existe, comment on peut, comme enfant, se reconnaître dans ces événements-là. Pensant même que c'était normal. Parce qu'il y a des actes plus graves qui banalisent certains qui ont l'air en apparence moins graves, je pense. Parce que personne autour dit rien. D'où l'importance de sensibiliser, notamment à l'école, ce que fait Zev Saltiel. C'est leur donner des contacts à l'école, par exemple, avec qui on peut parler s'il y a quelque chose à la maison. Comme tous les enfants vont à l'école, avoir l'éducation sexuelle et de consentement à l'école, c'est tellement important. Car si Coralie avait su que l'inceste existe et qu'il est extrêmement grave, elle dit qu'elle aurait peut-être eu une porte de sortie. Ici Aimée Lemieux, Radio-Canada, Montréal.